Boti, 13 ans, est obligé de pousser les brouettes pour subvenir à ses besoins. Ses parents n'ayant pas les moyens, Boti ne peut donc aller à l'école. Matin, quand le soleil 3 minutes, il va à la maison. Il va manger. Boti n'est pas le seul adolescent qui vit dans des conditions difficiles et de précarité. De nombreux autres enfants, issus de familles à faible revenu, s'adonnent à des petites activités de commerce dans la rue ou dans les marchés. Pour lutter contre les droits des enfants parfois bafoués, l'ONG IDEI Côte d'Ivoire a réuni au musée contemporain Adama Tounkara autorités, enfants défavorisés et enfants en situation de handicap. Objectif, promouvoir les droits des enfants en Côte d'Ivoire. L'objectif d'IDEI chaque 16 du mois, c'est de rappeler tout ce qui a été mauvais pour les enfants africains et essayer, à l'appui de l'État, le soutien aussi de toute la communauté des ONG, de faire parler de cet événement pour qu'on sache que les enfants sont en danger par nos faits. Les enfants sont en danger. La célébration de cette journée de l'enfant africain est une occasion pour les enfants de visiter des œuvres d'art et les archives dans le musée contemporain Adama Tounkara. Je suis venue aujourd'hui dans le cadre de la journée internationale de l'enfant africain, faire visiter le musée à ma fille pour lui montrer les valeurs et la culture africaine. Comme aujourd'hui c'est leur journée, donc c'est une manière pour moi de vulgariser la culture africaine et puis de lui transmettre cette culture-là. Il est bien de le faire à partir du bas âge, comme ça ils pourront grandir en connaissant leurs sources, en connaissant leur culture. Je suis venue voir les zones et puis les tableaux, tout ça, et puis les hommes. Je suis contente de voir ces dessins. Chaque 16 juin, qui marque la journée internationale de l'enfant africain, IDEI Côte d'Ivoire la célèbre pour interpeller les autorités sur les dangers liés au travail des enfants en Côte d'Ivoire. Célébration de l'excellence à l'école franco-arabe Dar El Hadis de Kasséré, région de la Bagoué. Les 30 meilleurs écoliers de cette école confessionnelle qui se sont distingués par leur travail sont récompensés. Ces apprenants ont été évalués sur la maîtrise des langues françaises et arabes, des mathématiques et de la lecture. Une initiative de la direction de l'école afin d'inculquer le goût du travail bien fait et du mérite aux tout-petits. Cette journée a eu pour parrain Ouattara Siaka, fils de la localité, qui salue les efforts déployés par les responsables de l'école qui travaillent à s'intégrer dans le système de l'éducation formelle en Côte d'Ivoire. Il s'engage aussi à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail de ces apprenants. L'éducation est la base de toute chose, qu'elle soit islamique, coranique, qu'elle soit l'école occidentale. Nous avons besoin d'éduquer nos enfants. Et nous pensons qu'en plus de l'éducation qui est donnée à la maison, cette éducation qui est donnée ici, à l'école coranique, permettra à nos enfants et à travers nos enfants nous-mêmes d'être en parfaite harmonie avec notre Seigneur et notre Créateur. Présent à cette cérémonie, le sous-préfet de Kasséré s'est réjoui de la tenue de cette journée qui est un stimulant pour les jeunes apprenants à redoubler d'ardeur dans leurs études. L'éintégration réussie pourra permettre, à n'en point douter, aux diplômés des écoles franco-arabes d'intégrer le système éducatif normal. Après l'école primaire, ils pourront accéder au collège, et au lycée, et à l'université, et ainsi de suite, et avoir accès au concours de la fonction publique. Les guides religieux ont profité de l'occasion pour prier pour le président de la République, la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Chants, prestations théâtrales, concours de lecture du Saint-Courant ont meublé la première édition de la journée de l'excellence à l'école Dar El Hadis de Kasséré.